Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, je vais procéder au tirage pour cette semaine du 24 février au 1er mars. Surtout, j'espère que vous avez fait vos vœux pour cette nouvelle lune. Voilà, c'est important, je pense, de poser ses intentions. Vous pouvez voir la vidéo comment faire ses vœux à la nouvelle lune. Pour les faire au mieux pour cette nouvelle lune avant le printemps. Le printemps qui arrive avec de très belles énergies. C'est un tirage d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, ok? Donc voilà, maintenant si vous tombez sur cette vidéo, que vous soyez en lien d'âme ou pas, vous pouvez avoir un message pour vous, voire plusieurs messages. Donc voilà, gardez bien votre guidance intérieure surtout. Sentez si ces paroles résonnent. Si c'est le cas, bah, prenez et puis laissez-vous guider. On va commencer par le tirage pour le masculin. Celui que j'appelle le masculin peut être un homme comme une femme pour moi. C'est celui que j'appelle le runner. Bon, j'aime pas trop ces termes-là. En fait, c'est celui qui, dans le parcours de flamme jumelle, met un petit peu de temps à conscientiser qu'il est dans ce type de lien et qui a plutôt tendance à fuir le lien par peur de rejet, voilà. Bref, on a vu dans les dernières énergies que les masculins étaient en pleine libération. Donc voilà, on va voir un petit peu où en est le masculin pour cette semaine à venir. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Ok, voilà. Vous avez vu, j'ai pris 4 chevaliers cette fois, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai utilisé le tarot Les Anges de l'amour, la triade, l'oracle des miroirs, le tarot de Marseille, le tarot zen d'Osho. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com en sachant que je vais avoir peu de dispo avant le 7 mars. Ok, voilà. Alors, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant si vous avez besoin. Alors, le masculin, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, on a des masculins ici qui sont toujours en train de traiter des problèmes familiaux. Alors, souvent, ces dernières semaines, vous avez pu voir que mes tirages s'adressaient à des masculins qui étaient avec une tierce. Et pour moi, ici, c'est toujours cette question-là qu'on est en train de traiter. S'il y a eu séparation ou si c'est en cours, bah, il y a beaucoup de choses à traiter, notamment s'il y a des enfants, par rapport à la maison, par rapport à... Voilà. Ça peut être aussi par rapport aux parents. On ne se met pas dans des situations délicates sans raison. Il y a toujours des fausses croyances, des blessures de l'enfance qui font que on se retrouve avec telle personne ou dans telle situation. Donc c'est ça que le masculin est en train de régler actuellement. On annonce ici avec la carte de la correspondance que sans doute il va y avoir une reprise de communication entre vous, féminine et masculin, que ce soit par téléphone, par mail, par lettre ou SMS. On dit toujours privilégier toujours des contacts au moins téléphone, au mieux visuel, et d'éviter un petit peu l'écrit entre les flammes parce qu'au niveau énergétique c'est pas l'idéal en fait, hein. Et puis on retombe dans des schémas où la féminine elle va vraiment être dans la maîtrise de chaque mot, le masculin va pouvoir être maladroit dans les mots choisis. C'est pas l'idéal. L'écrit entre les flammes en correspondance, c'est pas l'idéal. Mais en tout cas ici on annonce bien une reprise de contact. Une reprise de contact, mais où on ne sait pas du tout où on va. Alors du coup, moi j'entends plus que c'est une reprise de contact où
comment dire, instinctive en fait. C'est poussé par, hop, un élan. Voilà. Un élan de prise de contact. Mais on ne sait pas du tout. Quelque part, je contacte mon autre, mais en fait, je ne sais pas quoi lui dire. C'est un petit peu ce genre de choses. Donc, il est possible que ce soit un message très anodin, mais juste un besoin de reprise de contact. Avec la carte du Nadir, c'est... je suis perdue, en fait. Je ne sais pas où je vais. Mais il y a la lumière quand même ici au bout du tunnel. Il ne faut peut-être pas regarder tout ce qui est noir autour. C'est la carte un petit peu de la vacuité. Mais voilà, le masculin, il a un petit peu paumé ici. Mais il est en train d'achever. Il est perdu parce qu'en fait, il est occupé à achever une situation avec des problèmes familiaux. Donc, il est centré là-dessus. En plus, vous voyez, la dernière pièce du puzzle est posée sur le chakra du troisième œil. Donc, il est en train d'achever une situation, donc il est un petit peu perdu, mais il reprend quand même contact ici. D'accord? Alors, la reine de coupe est à l'envers et parle donc d'une femme qui est éperdue, abusée et déçue. Avec la carte de l'achèvement. Si tierce il y a, on peut parler de la tierce justement qui se sent déçue, désabusée d'une situation qui se termine. Ok? Bon, on va laisser la communication devant. Donc là, ça s'adresse plus à des personnes, pour moi, qui étaient sans contact ou très peu de contact. Hein. Alors, on a un masculin qui était dans un manque d'authenticité jusqu'à présent, qui n'était pas vrai. Alors, c'est pas, comment dire, cette carte de la tromperie, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas de la tromperie volontaire de la part du masculin. C'est-à-dire que c'est un masculin qui ne savait même pas qui il était en fait. Il n'était pas authentique par choix. Il n'était pas dans l'authenticité parce que, tout simplement, un masculin qui ignorait ce qu'il était. Et là, pour moi, avec cette carte, il a levé le masque de la tromperie, il est devenu lui-même et il a acté du coup une séparation. Il acte du coup une séparation cette semaine. Ouais, il acte clairement une séparation. Donc pour moi, ça peut être vraiment une séparation avec la tierce, puisque c'est a priori on est dans des parcours où il y a peu de contact actuellement, puisqu'il y a une reprise de contact, et une reprise de contact justement parce qu'il y a une séparation ici avec la tierce. La carte derrière de Papyrus parle encore ici d'écriture, de papier. Donc pour moi, ça rebondit sur la carte de la correspondance. Ça peut aussi être dans cette phase de séparation des écrits qui doivent être faits, notamment quand il y a partage de biens, par exemple. Hein, on est obligé d'acter les choses par l'écrit. Ok. Le masculin ici, il a quitté son masque parce que en fait, il a un guide intérieur qui peut écouter. Si maintenant il se fie à son intuition et à son guide intérieur, il aura des pensées justes. Et les vies antérieures, pour moi, nous parlent du karma. Donc pour moi, clairement, il quitte un masque et il se sépare d'une tierce, d'une relation karmique, mais surtout, il quitte des schémas répétitifs liés à ses vies antérieures, à son karma. Ok. Et on a ici, du coup, la maison de Dieu, la maison Dieu à l'envers, qui signifie destruction, cataclysme et fin. Et ben, on l'a deux fois ici. Hein. Pour moi, voilà, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une relation karmique, c'est la fin des masques, d'un manque d'authenticité.
Pour moi, ici, c'est clairement acté dans la matière. C'est la fin de schémas répétitifs liés au karma. Ok? Bon. Je suis pas sûre que les masculins soient dans la légèreté et la joie en ce moment. Le masculin a pris conscience que, effectivement, qu'il mérite d'être aimé, en fait, qu'il mérite l'amour, Je pense qu'il s'est mis dans une relation toxique parce qu'il avait peu d'estime de lui-même, parce que ouais, on peut pas demander, on peut pas recevoir l'amour des autres quand on refuse son propre amour pour soi-même. Et le masculin ici, il a fait un grand pas en avant parce qu'il a quitté ses masques, il a accepté d'être ce qu'il était et en toute bienveillance envers lui-même. Et il se dit maintenant ça suffit, ouais, je mérite d'être aimé en fait. Je suis capable d'aimer quelqu'un, je suis capable d'être à la hauteur de l'amour de quelqu'un et je suis digne d'être aimé. Donc du coup, par conséquent, il va refuser toute relation qui peut baisser l'estime de lui-même, toute personne qui peut le dénigrer, toute personne qui peut le rabaisser, toute relation toxique de cet ordre-là. Et pour moi, c'était ça en fait, cette relation karmique qui détruisait petit à petit de plus en plus l'estime de lui-même. Et là, il décide de retrouver l'estime de lui-même. Le contrat, pour moi, c'est vraiment le contrat d'âme en fait. C'est aller vers son contrat d'âme. Donc, être à l'écoute de son âme. Encore une fois, vous voyez, on retrouve la même chose en fait. Le mensonge avec la trahison, c'est-à-dire qu'il s'est menti à lui-même pendant des années peut-être aussi, et la foudre, la destruction de tout ça. Je passe le bulldozer, je détruis tout, je renais à moi-même en fait, c'est une renaissance. La dernière fois, je parlais de la mort d'une partie de lui-même. Ben là, c'est ça. En détruisant donc cette relation tierce, il détruit aussi une partie de lui-même dont il n'a plus besoin, une partie de lui-même dont il a besoin de se débarrasser, et il sort de ce conditionnement. Et le conditionnement, je parlais d'une tierce qui aurait pu quelque part le rabaisser, le faire croire qu'il était une personne qu'il n'est pas. Là, l'histoire de cette carte, c'est, vous voyez, d'ailleurs, je me demande si on l'a pas eu pour les énergies de cette nouvelle lune, je sais plus. En tout cas, c'est un lion qui a vécu pendant des années avec des brebis et qui s'est cru brebis parce que tout le monde lui disait que c'était une brebis. Et c'est terminé ce mensonge. Il détruit cela par amour pour lui-même en fait. D'accord? Et il sort de ce conditionnement et de ces paroles qu'on lui a inculquées. C'est la méthode Coué en fait. C'est à force de lui dire tu es une brebis, tu es une brebis, tu es une brebis, il a fini par croire qu'il était une brebis. Et là, le masculin, à force de lui dire tu n'es pas quelqu'un de bien, tu mérites pas l'amour, tu n'es pas à la hauteur, il a fini par croire toutes ces fausses croyances, il les a fait siennes, et du coup, il s'est retrouvé dans un mensonge par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il est réellement. Et là, il sort de cela. C'est terminé. Il sort de ces mensonges, de ces fausses croyances qu'on lui a inculquées pendant X temps en fait. Et avec la carte du fou, à l'envers, on parle d'un dérèglement, d'une dégénérescence, de la folie. C'est brutal en fait. Cette foudre là, ça se passe pas de façon sereine. C'est des révélations qui sont brutales. C'est une vraie crise. Ça frôle la folie. Ouais, c'est pas simple. Hein. Bon, je t'envoie tout mon courage, tout mon amour et toute ma bienveillance masculine. On lui dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Effectivement, il est dans la carte du nadir, dans la vacuité. Mais, vous voyez, là, j'ai la tête qui tourne. Je deviens fébrile à la fin de ce tirage. On lui demande d'avoir confiance parce qu'en fait, il a choisi le bon chemin. Il a son guide qui l'accompagne. Et
effectivement, il est en train de détruire tout un pan de sa vie, les fondements même de ce qu'il pensait être lui. Donc il détruit certaines bases sur lesquelles il s'est construit pendant X années. On lui dit d'avoir confiance. Effectivement, c'est un grand travail d'arrêter, vous voyez son travail, vous voyez ce que c'est son travail intérieur? C'est tout ça. C'est arrêter d'être dans une posture de victime. Arrêter d'accepter l'exclusion, d'accepter d'être puni, d'accepter l'autoflagellation, d'être toujours dans ce mental permanent. Le travail, il est là. Le travail, il est de quitter ces postures-là, de reprendre son pouvoir, d'arrêter de s'autoflageller. Vous voyez, cette carte, on imagine presque une tierce personne qui donne des coups de fouet au masculin. C'est d'une violence et d'un masculin qui prend feu à force d'être dans ce mental. Et là, tout s'effondre. Alors, on a le 4 d'épée. Je suis assez surprise que dans ce contexte-là, le masculin corresponde avec sa féminine. Peut-être qu'il a juste besoin de sentir de la bienveillance quelque part, en fait, pour l'aider. Soyez dans l'accueil, surtout. Hein. Le 4 d'épée nous dit qu'il est dans une opposition tenace, qu'il y a un certain manque de fermeté dans ses convictions. C'est vraiment une lutte, hein. C'est vraiment un travail assez violent ici pour le masculin. En tout état de cause, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le masculin, il est bien guidé, il quitte les masques, il quitte les mensonges, il est dans la séparation, il détruit tout, il brûle tout en fait, il met le feu, il fait table rase, et dans tout cet univers sombre, violent et brutal, bon, il envoie un petit texto à sa féminine. C'est mignon. Soyez dans l'accueil, s'il vous plaît. Voilà, aidez-le. Et écoutez, on va voir un petit peu le tirage de la féminine. Ça m'intéresse de voir un petit peu dans quelle disposition se trouve la féminine cette semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.